Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation des énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 26 février 2017. Je suis très heureuse de partager ce moment avec vous et de vous retrouver pour cette nouvelle lune en Poisson, assortie d'une éclipse de soleil, une éclipse annulaire de soleil, qui est probablement la nouvelle lune, la lunaison la plus puissante de cette année 2017. On le verra au cours des prochains mois, nous aurons 2 superlunes d'ici la fin de l'année, mais pour être tout à fait honnête par rapport aux énergies que nous traversons actuellement, eh bien, elles seront vécues certainement de façon plus légère. C'est plus qu'un entraînement, plus qu'un apprentissage, nous sommes véritablement dans une épreuve du feu. Alors, on s'était parlé il y a une quinzaine de jours pour la pleine lune du mois de février, c'était cette pleine lune éclipsée qui nous avait conduit vraiment dans les profondeurs de notre être, qui laissait agir un certain nombre de choses en sourdine. Et c'est vrai que depuis cette période-là, on a été fortement ballottés, vraiment fortement ballottés au niveau émotionnel, notamment avec des blessures anciennes qui sont remontées à la surface, encore une fois. Mais cette fois-ci, de manière très inattendue, de manière très violente, sans contrôle, sans avoir de possibilité de contrôle parfois dessus. Et ça nous a mis dans des états vraiment d'infinie tristesse, de solitude absolue, une impression d'être coupé de son âme parfois, de son amour. Et ça a été vraiment, eh bien, vraiment comme une épreuve d'initiation. J'ai plusieurs fois évoqué eh bien, les différents portails que nous avons traversés, notamment celui de dimanche dernier, qui était le portail du vol du dragon, qui a été très très puissant en énergie. Et bien dans cette succession de vortex entre deux éclipses, nous arrivons à la fin. Ouf, ouf, mais quelle fin explosive! Alors, qu'est-ce qui se passe dans le climat astral, dans le climat énergétique de cette nouvelle lune? Et je vais, avant d'entamer cette lecture de nouvelles lunes, faire une petite précision, notamment à destination des différentes personnes passionnées d'astrologie qui me suivent. Je sais être souvent imprécise par rapport aux aspects astrologiques, c'est parce que je ne suis pas astrologue, d'abord. Rendons à César ce qui lui appartient. Vous avez des astrologues qui font un travail extraordinaire. Je ne peux pas tous les citer, mais je les mets régulièrement sur ma page et allez vérifier les informations par vous-même, c'est très bien. Et puis il m'arrive de faire souvent des lapsus entre pleine lune et nouvelle lune, simplement parce que je fais beaucoup d'allers-retours dans ma guidance. Et il m'arrive d'avoir du mal à me resituer à un endroit et puis voilà, de me laisser embringuer. On est bien d'accord que cette fois, nous parlons bien de celle qui intervient le 26 février à 16h59 heure de Paris, heure française, et qui est donc assortie d'une éclipse de soleil, éclipse annulaire de soleil à 15h55 heure française. Cette éclipse annulaire de soleil ne sera visible que sur une partie de l'Atlantique Sud et dans très très peu d'endroits habités, en tout cas de très très peu d'endroits terrestre. Nouvelle lune en Poisson, elle nous invite à renaître de nos profondeurs, renaître des profondeurs. Après ce passage tellement profond, tellement obscur, tellement froid, eh bien c'est l'envol du phénix. Le phénix a fini de brûler, les cendres ont été éparpillées dans le vent, elles ont refroidi et maintenant c'est la résurgence, c'est l'émergence. Alors cette nouvelle lune en Poisson, elle vient mettre l'accent sur la subjectivité sur notre manière de voir le monde, notre manière de nous positionner dans le monde. Comme elle est dans un signe d'eau, évidemment, ça vient nous parler, ça vient nous titiller au niveau des émotions.
Ça, c'est déjà assez important. Savoir que le transit en Poisson est rapide, hein. Les transits lunaires sont toujours très rapides, donc ça va assez vite. Mais surtout, je dirais qu'elle vient nous titiller dans notre spiritualité. Euh, Comme on va le voir là très rapidement dans les aspects astrologiques, ça se joue au niveau individuel et ça se joue aussi beaucoup au niveau collectif. Alors moi j'avais une lecture un petit peu particulière de cette... à tes souhaits, Plume. Plume s'est enrhumée. J'avais une lecture un petit peu particulière pour cette nouvelle lune, qui n'était pas forcément d'ailleurs une lecture astrologique, mais plus une lecture de ressenti, euh, où j'ai vraiment la sensation que nous sommes enfin arrivés à ce moment critique qui va nous conduire jusqu'à la fin de l'année 2019, probablement d'ailleurs dans les prémices de l'année 2020. Sur cet événement majeur, ce shift majeur dont j'avais parlé il y a quelques temps, à la fin de l'année 2016, ça devait être, je crois, en septembre, sur la séparation des lignes du temps. Comment j'en arrive à cette conclusion? Eh bien simplement parce qu'il m'est de plus en plus difficile de prendre des décisions claires d'angle pour vous présenter ces énergies, la lecture que j'en fais, avec toujours une voix au fond de moi qui me dit mais ce que tu expliques est juste parce que c'est ce que tu reçois, mais ne s'applique pas à tout le monde. C'est vrai. C'est vrai que ce que je vais vous dire là ne va pas s'appliquer à tout le monde. Pourquoi? Eh bien d'abord, je pense que vous tous qui êtes abonnés à la chaîne, qui êtes en train de me suivre et qui êtes en train de me regarder, vous faites tous partie de la même grille énergétique. Donc pour vous, il y a un certain nombre de choses qui vont être justes et qui vont résonner très fort. Pour tout un ensemble de personnes, et notamment les gens qui ne sont pas encore dans leur éveil, qui sont encore dans un état d'inconscience, peut-être d'ailleurs qu'ils ne s'éveilleront jamais, et c'est juste, c'est leur mandat d'incarnation, encore une fois, je n'ai pas d'étiquette de jugement, eh bien, ça ne va pas du tout résonner sur certains plans parce qu'ils ne sont pas prêts, parce que c'est pas pour eux. Et donc, on a cette séparation des lignes des temps, on a ce shift qui se fait entre un certain nombre d'humains qui s'éveillent, et là, on est vraiment dans l'appel de l'éveil collectif, qui s'élève, alors je ne suis pas très fan de ce mot élevé, mais on est quand même dans cette élévation spirituelle, hein, dans ce stretching vers le ciel, et puis tous les autres qui sont sur l'autre grille, la grille 3D, la grille terrestre, mais de l'ancienne Terre, et pour qui ça va frotter de manière assez différente, parce que eux vont vraiment connaître l'effondrement de la matière, eh bien, les événements ne sont plus synchrones. Le ressenti n'est plus le même. La subjectivité de l'expérience, de l'incarnation, fait que les informations que je livre sont valables pour une grille, celle à laquelle j'appartiens, et elles le seront un peu moins pour les personnes qui sont dans l'autre grille, que je vais mettre au-dessus, parce qu'il n'y a pas de personne au-dessus ni de personne en dessous, on va les mettre à côté. Mais voilà, avec ces deux grilles qui ne communiquent plus très bien. Et ce mouvement de séparation des lignes du temps, eh ben, va prendre justement son temps, puisqu'on est sur une transition d'air importante. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne nous rejoindront pas par la suite, ou simplement ils s'élèveront effectivement sur une autre manière, mais je n'ai pas forcément accès à ces informations-là. Donc voilà pour celle-là. Excusez-moi, je pense que vous trouverez d'autres personnes qui pourront vous guider, et c'est OK. Alors, ceci étant dit, donc cette nouvelle lune en Poisson met l'accent sur la subjectivité, ça je vous l'ai déjà dit. On a deux choses extrêmement, deux aspects qui sont fondamentaux, majeurs, très importants, très impactants. Eh bien, en ce mois de mars qui va bientôt débuter, Mars, chiffre 5, dieu de la guerre, eh bien on a une conjonction entre Mars et Uranus qui débute, Mars-Uranus en Bélier, qui va durer un certain temps. Mars-Uranus en Bélier, avec un carré à Pluton et une opposition à Jupiter. Alors Jupiter en Balance toujours, donc qui adoucit ce climat d'explosion.
On est sur un choc de feu, un choc majeur de feu. C'est un climat astrologique, on a tendance à dire que ça met le feu aux poudres. C'est vraiment un jaillissement, c'est une explosion. Ça pourrait être représenté dans le tarot comme une maison Dieu, mais la maison Dieu vraiment dans le côté ascendant. Et moi, je le traduis vraiment comme, puisque c'est un jaillissement de feu, comme le jaillissement du phénix pour certaines personnes. C'est, voilà, le phénix reprend son envol et reprend feu. Hein. Il s'élève. Au niveau collectif, cela va indiquer évidemment de nombreuses tensions. Au niveau relationnel, de nombreuses explosions relationnelles. Ça peut même être interprété dans la matière comme de véritables explosions, explosions de gaz, explosions geyser, ça peut être éruption volcanique, etc. En face de cette conjonction, on a une autre conjonction, elle, qui se fait dans l'eau. On a une conjonction entre Neptune et Mercure en Poisson, pas très loin de Chiron, ou Chiron, la planète du guérisseur, et de notre fameuse nouvelle lune. Et ça, c'est venu me chercher à chaque fois qu'on a cette belle planète, la Chiron, que j'aime bien, cette planète de la guérison, là, avec Neptune, ça vient vraiment nous soigner dans nos nœuds karmiques, ça vient vraiment nous soigner dans nos profondeurs, dans notre inconscient, dans tout ce qui est masqué. Et c'est aussi pour ça que tout était remonté, là, toutes ces choses un peu boueuses, là, qui sont remontées comme des grosses... Ça a fait blop, 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 comme des grosses bulles dans un marécage. C'était parfois assez nauséabond. Et bien là, c'est vraiment la période de la guérison des profondeurs, la guérison de l'ADN. Je ne parle pas forcément de guérison au niveau du corps humain, quoique ça peut aussi être une très très belle énergie à utiliser en guérison quantique, en méditation, pour parler à ses cellules. C'est l'occasion aussi d'utiliser ces énergies. C'est pour moi le passé qui ressurgit, le passé qui demande à être guéri. Et il me semble que dans tout ça, ça vient nous parler de l'éveil collectif, un grand, vaste mouvement de prise de conscience collective, de positionnement entre l'ombre et la lumière, probablement d'ailleurs une dichotomie qui s'installe entre l'ombre et la lumière. Il y a des choix à faire. Par rapport à cette éclipse annulaire de soleil, je trouvais qu'elle était très intéressante au niveau de la symbolique puisque le soleil ne s'éclipse pas complètement puisque la lune, elle est trop petite à cette position-là pour la masquer complètement. Donc on va pouvoir, pour les chanceux qui pourront y assister, voir eh bien, la lune, le rond noir de la lune et tout autour un anneau de feu. C'est pour ça qu'on l'appelle éclips annulaire de soleil. Et donc, l'anneau de feu, pour moi, m'a vraiment fait penser à l'épreuve du feu et le message que j'ai reçu. Et alors voilà, je reçois régulièrement mon guide, un de mes guides spirituels, un de mes guides s'adresse souvent à moi en anglais. Et le message vraiment, c'était Don't look back on your darkness. Ne regarde pas en arrière, ne regarde pas tes ombres que tu as laissées derrière. Et c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est qu'on est sur un passage très important au niveau de cette nouvelle lune éclipse de soleil, où lorsqu'on va se réveiller le 27, quelque chose aura changé. Nous aurons changé. C'est comme si nous allions nous présenter nus face au Créateur. C'est vraiment le moment de tout laisser derrière soi, laisser toutes les blessures, laisser toutes les rancœurs, les colères, laisser tous les décrets, tous les vœux qu'on a contractés dans les vies précédentes.
et de se présenter face à la lumière. Alors, le rituel que je peux vous proposer à l'occasion de cette nouvelle lune, bien sûr, vous allez poser vos intentions positives, comme à toutes les nouvelles lunes, je vous invite vraiment à le faire. C'est important, surtout en cette sortie de tunnel d'éclipse, c'est important, parce qu'on rentre dans cette nouvelle énergie de printemps. Donc voilà, il faut marcher avec des belles intentions. Mais je vous invite vraiment à visualiser un anneau de feu. Vous savez, comme les anneaux de cirque dans lesquels on faisait sauter les lions dans le temps. Oh, quelle horreur! Et une fois que vous avez visualisé ce bel anneau de feu, eh bien, faites comme lorsque, dans l'ancien temps, au moment des rituels païens, on sautait le feu. Choisissez en énergie de franchir cet anneau de feu en étant dépouillé, c'est-à-dire qu'avant de le franchir, vous vous déshabillez mentalement de tous vos oripeaux, vous vous déshabillez de toute votre ombre, de toutes vos douleurs, vos souffrances, vos complexes, tout ce qui vous freine, et vous sautez joyeusement nu à travers cet anneau de feu, et puis vous arrivez comme un enfant le jour de son baptême. Et d'ailleurs, ces aspects qui étaient contraires entre Mars-Uranus en Bélier, qui est donc très feu, et Neptune-Mercure-Chiron, Lune en Poisson, qui est très haut, ça m'a vraiment fait penser à un choc, une hydrocution, mais peut-être aussi probablement le choc de l'enfant qu'on porte sur les fonds baptismaux, et ce nourrisson à qui on verse sur le front cette eau glacée du baptême, qui est tout surpris, parfois c'est violent pour lui, et puis en même temps, on sait qu'au niveau symbolique, il est baigné de lumière. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce rituel et vraiment ce passage. On est vraiment dans cette guérison. Ce qui est certain, mais vraiment certain, c'est que ce qui a été laissé derrière vous au moment de ce passage de la nouvelle lune, ce qui a été laissé derrière ne peut plus être retrouvé. Ne peut plus être retrouvé. Toute rupture est définitive. Toute coupure de lien est définitive. Tout abandon d'une habitude est définitive. Arrêtez de fumer, et là, vous avez jusqu'à la nouvelle lune pour le faire. Ouais, laissez la cigarette derrière vous, laissez le sucre derrière vous, laissez, je sais pas quoi, les dépendances derrière vous. C'est formidable, c'est vraiment une super opportunité stellaire là de le faire. Waouh! En tout cas, il ne sera pas possible de revenir en arrière, de faire marche arrière et de redevenir cet autre avant. Choisissez bien votre destination. Le 26 février, le nombre contracté, si on additionne chaque chiffre de la date, 2 plus 6 plus 2 plus 2 plus 1 plus 7, nous donne le 20. 20, dans les lettres hébraïques, c'est la lettre Reish. La lettre Reish, son message, c'est de dire qu'il faut lâcher l'avoir pour l'être. Il faut également lâcher le contrôle. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment ce qu'on nous a appelé à faire là, ces 15 derniers jours, ces 2 dernières semaines. Lâchez tout, arrêtez d'essayer d'avancer contre le mouvement. Arrêtez d'avancer contre les vents, contre les énergies. Acceptez votre mission, acceptez votre lumière, acceptez votre ombre, acceptez votre situation, composez avec, soyez créatif. Et bien là, c'est ça mes puissance 10 000, puissance 200, pour être exact, puisque Reich, Reich veut dire 200 également. Alors, lâcher l'avoir pour l'être, qu'est-ce que ça nous évoque ça? L'avoir, l'air du Verseau, et l'être, l'air du Poisson. Et alors là, j'ai un doute cruel. Est-ce que c'est la fatigue ou est-ce que je suis en train de dire l'exact opposé de ce que je voulais dire? Je ne crois pas. En tout cas, sur ce changement d'air,
eh bien c'est là, ça commence maintenant. J'ai un doute cruel, c'est horrible, je sais pas si je vais réussir à finir la vidéo. Je crois que c'est la fin de la semaine et que le repos va être indispensable. Je l'ai pourtant écrit, mais il y a des moments comme ça où je peine à me faire confiance. Est-ce que vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît, que finalement c'est pas si grave? Waouh. Bon, alors, on avance, cependant. Ok, ok. Alors, on avance cependant. Donc, le 20, on a également la carte du jugement. La carte du jugement dans les tarots, eh bien, c'est cette carte d'émergence. C'est aussi la carte de la résurrection. On est tout à fait dans la thématique du phénix encore. Et donc, c'est l'émergence entre le principe masculin et le principe féminin. Donc, c'est le parfait équilibre du masculin et du féminin qui permet de faire naître une nouvelle conscience spirituelle. Nous avons l'ange ici qui sonne la trompette. Alors, le message de cette carte, effectivement, ça nous dit qu'après un séjour dans les profondeurs de l'inconscient, une nouvelle vie s'éveille. Une nouvelle vie s'éveille. Pour moi aussi, cette carte du jugement, elle est annonciatrice du printemps. Le printemps, d'ailleurs, eh bien, on va le fêter à la fin du mois de mars avec Ostara, qui est un sabbat assez important chez les Celtes, qui est, il me semble, le 20 mars. Et donc là, on nous dit avec cette carte aussi eh bien, qu'il faut suivre l'appel. Suivez votre appel divin, suivez votre intuition. Vous avez, pour beaucoup d'entre vous, moi ça me fait beaucoup sourire pour les gens qui me consultent, que ce soit pour les guidances ou que ce soit pour les soins énergétiques. Vous avez une intuition de dingue. Vous connaissez les réponses. Vous me posez des questions. Et très souvent, en fait, j'entends là-haut des éclats de rire en disant mais ok, tu vas lui dire, mais il le sait ou elle le sait. Écoutez votre petite voix, votre intuition, elle est à l'émergence. Alors ça fera pas de vous tous des médiums, vous n'allez pas tous communiquer avec bon papa, bonne maman qui sont partis de l'autre côté. Vous n'allez pas forcément entendre, voir, etc. Mais vous avez cette petite voix dans votre cœur, à l'intérieur de vous, qui sait tellement bien, tellement mieux que tout le monde ce qui est juste pour vous. Faites-vous confiance, écoutez-vous, suivez l'appel. Suivez l'appel aussi, ça vaut également. Et ça, c'est quelque chose que j'étais amenée à dire et avec beaucoup de fermeté, assez fréquemment ces derniers temps en séance. Travailleur de lumière, travailleuse de lumière, Arlette sort de ce corps. Travailleurs, travailleuses, il est temps de vous mettre au travail, de vous remettre au travail. C'est pas une option. On a besoin de vous, on a besoin de toute la lumière possible. On se dirige là dans une période qui est compliquée pour beaucoup de gens. C'est une période de transition, c'est une période d'éveil. Et au-delà de ça, on a des événements très importants, très... J'ai pas le droit de le dire. On a des gros trucs qui arrivent qui font qu'on va vraiment avoir besoin de vous. Donc c'est pas une option. Écoutez votre guidance. Quand vous vous sentez que vous avez quelque chose dans les mains, eh ben allez vous former, essayez, faites des tests, demandez conseil à vos guides supérieurs. Voilà, c'était un peu mon coup de ralouille de la soirée. Voilà. Autre chose au niveau de la symbolique. Alors, il y a quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention quand j'ai préparé ces énergies, parce que je regardais les énergies des jours qui vont venir, puisque je prépare mon article mensuel sur la lecture des énergies globales du mois de mars. Et donc, on a notamment, alors en premier portail, qui est portail miroir du 3-3, 3 mars, le chiffre 7. Donc, le chiffre 7 nous parle du mysticisme, de la spiritualité, de l'initiation. Et puis sur le portail, et puis le 7, c'est la planète Uranus. Et puis nous avons en mars également, j'ai pas noté la date, mais il faudrait que je vous la retrouve, mais je vous la mettrai dans... Ah bah le 10.
le 10 mars, voilà exactement. Le 10, encore un portail assez important qui va nous inviter d'ailleurs à être dans le respect des lois universelles, dans l'union avec le divin, et qui est placé sous le chiffre 5, et donc 5, on est encore sur la planète Mars. Donc on est vraiment dans une super méga cohérence dans cette conjonction Mars-Uranus qui est vraiment, s'il fallait ne retenir qu'un seul événement cosmique, ce serait celui-là. Il y en a un autre qui arrive, qui va être la rétrogradation de Vénus, mais ça on en parlera plus tard, c'est pas le moment pour l'instant. En tout cas, là, vous êtes vraiment appelés à vous unir au divin et puis à suivre votre chemin de lumière. C'est important, c'est maintenant que ça commence. C'est vraiment important que ça commence. C'est vraiment important que ça commence. C'est vraiment maintenant que ça commence et c'est vraiment important. Alors, au niveau des cartes, j'ai tiré celle-ci. Au niveau des harmoniques, donc le système des harmoniques, dont je vous parle régulièrement, dont je vous mets toujours le lien en dessous, eh bien, je vous ai tiré le palais. Le palais, donc cette carte numéro 31. Le conseil du palais est le suivant. On est vraiment invité au cours de cette nouvelle lune et donc des 2 prochaines semaines, jusqu'à la prochaine lunaison. Nous sommes vraiment invités à nous centrer ici et maintenant. Ici et maintenant. À faire confiance à notre connexion au divin et à notre ancrage à la terre. Je vous l'avais dit que je l'aurais systématiquement et pourtant je m'y prends avant, mais là, décidément, je vais la faire descendre. Pardon. Tu nous laisses plume, s'il te plaît. C'est pas l'heure du câlin, ma grande. On fera après. C'est mon petit pot de glu. Voilà. Je la laisse faire, je sais qu'à chaque fois ça vous fait sourire, donc voilà, c'était le petit passage. Donc voilà, donc le palais nous invite vraiment à nous centrer, à être intimement connectés à l'instant présent, à l'ici maintenant, dans notre corps, dans notre matière. N'oubliez pas une chose essentielle. Nos âmes ont fait le choix de s'incarner pour vivre une aventure spirituelle. Nous sommes une âme qui vivons une aventure spirituelle dans un corps de matière. On a tout souvent tendance à penser le contraire, à penser qu'on est un corps de matière qui doit vivre son expérience d'âme. C'est pas complètement faux, c'est important d'être connecté à son âme, à son chemin de vie, à son mandat d'incarnation, mais pour autant, c'est pas nécessaire de rejeter la matière, c'est une grave erreur de penser que l'élévation se fait sans la matière. Quand vous allez vous éveiller, et même pour ceux qui sont en train de le faire, etc., vous n'allez pas quitter votre corps. Vous allez continuer à travailler, vous allez continuer à gagner de l'argent, vous allez continuer à faire partie de ce monde. Et tant mieux, et c'est ça qu'elle est venue chercher votre âme aussi. Elle est venue se confronter aussi aux obstacles de l'existence, aux nœuds relationnels, à tout ce qui peut nous entraver. Alors pour certains, c'est compliqué parce que l'incarnation, elle se fait parfois un petit peu loin du pommier. La pomme tombe un peu loin du pommier, donc dans ces cas-là, il faut vraiment les recentrer dans leur corps. Et ça peut être douloureux. Puis il y en a vraiment pour qui, bah voilà, l'âme, elle a peut-être eu beaucoup de circonvolutions en dehors de la matière avant de s'incarner dans cette vie-ci en matière. Et là, c'est un peu plus douloureux, mais cependant, ne rejetez pas ça. La matière, elle est importante. Vous n'êtes pas obligé de rejeter complètement le système. Vous pouvez rejeter la matrice, mais être toujours dans cette appréciation du monde, dans cette appréciation des plaisirs de la vie, dans cette appréciation du corps, dans cette appréciation de l'orgasme aussi. On nous a trop souvent fait croire, les religions nous ont trop souvent fait croire que manger c'était dégueulasse, que faire l'amour c'était dégueulasse, que avoir du plaisir c'était pas juste, que l'argent c'était sale, etc. Mais que nenni, ça n'a rien à voir. Les gens qui ont voulu nous faire croire ça, c'est des gens qui avaient envie d'avoir le pouvoir. En fait, non, vous avez le droit de vivre une vie. De toute façon, plus vous allez être spirituel et plus vous allez co-créer avec l'univers des choses qui vont se traduire dans la matière, et donc plus l'univers va être abondant pour faire en sorte que vous ne manquiez de rien et que vous puissiez continuer ce chemin vers la lumière. Hein, il n'est pas question ici, dans cette élévation
commune, dans cette élévation de conscience, de lâcher la matière derrière nous. Ça n'a rien à voir. Et alors, je profite de ça aussi pour vous parler du corps. Le corps, c'est important. Ne croyez pas, que ce soit mesdames ou messieurs, c'est pareil, ne croyez pas que parce que nous sommes sur un chemin spirituel, il faut arrêter de s'occuper de soi. Que c'est superficiel de mettre de la crème, de se maquiller, etc. Non, c'est juste une manière de prendre soin de soi. Quand le soir vous allez mettre de la crème, oui, peut-être c'est pour pas avoir de rides, etc. Mais c'est aussi un tellement beau geste, une tellement belle caresse qui nous apprend aussi l'amour de nous-mêmes, hein, qui nous apprend à nous honorer dans notre divinité terrestre. Pardon. Oh là là, décidément, je suis navrée. Un jour, je vous ferai des vidéos professionnelles, mais là, je crois qu'il faut que je lâche, hein. Voilà. Donc voilà, c'était le message. Votre corps, il est important. Chérissez-le, bénissez-le, remerciez-le, pensez à le remercier aussi. Prenez soin de vous. Donc c'est vraiment aussi le message du palais. Soyez dans votre matière, dans votre incarnation. Ça vous permettra, quand vous êtes vraiment centré ici maintenant, dans votre matrice, de pouvoir vous élever bien haut ou de pouvoir, voilà, en étant bien centré, hein, c'est vraiment un stretching comme l'arbre. Voilà. Et là, en fait, ça nous parle aussi de la maison. Vous êtes votre propre foyer, vous êtes votre propre maison. Votre maison, elle est à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Eh bien, voici, j'en ai terminé pour les énergies de cette nouvelle lune. Ouf, elle est bavarde aujourd'hui, Gwen. Je passe très rapidement sur les dates clés, les dates majeures du mois de mars qui s'ouvrent. Je rédigerai un article complet. Je préfère passer par ce biais-là et faire des vidéos uniquement sur les lunaisons. Parce que je trouve qu'à l'écrit, eh bien d'autres choses passent. Les messages que je reçois sont un peu différents et ça me permet de m'y reporter au cours du mois. Donc dans les dates majeures, alors le 26, la lune la plus puissante de l'année, nouvelle lune, qui met le feu aux poudres, hein, d'ailleurs. De toute façon, 26, 27, 28, on a 3 jours, hein, où la lune va descendre et ça va être... on est vraiment sur la queue sur la fin de ce gros vortex d'énergie, donc ça va redescendre petit à petit. Le 3, 3-3-10, 3-3 2017, pardon, là on a un portail miroir qui va être assez intense. Ça va être une date de renversement, en fait, hein, de renversement. Bon, on verra à ce moment-là. Je reviendrai me reconnecter dessus. On aura le 10 mars un autre portail de la flamme double, là, du coup, eh bien, qui va vraiment parler aux flammes jumelles. C'est le fameux portail des flammes jumelles. Cette année, je vais en parler tous les mois parce qu'il y en a tous les mois. Et en fait, on est vraiment sur une année vraiment importante sur cet événement flamme jumelle. Donc, portail de la flamme double, on est sur une énergie de renouveau dans la communication, entre autres. Sur des inversions, en fait, il y a une notion d'inversion de polarité. Ce qui est vraiment conseillé aux flammes jumelles ce mois-ci, c'est d'aller jouer avec l'enfant. C'est de renouer avec son enfant intérieur. Alors, Fabien Marchand, allez voir les vidéos de Fabien Marchand, elles sont vraiment, vraiment parfaites sur ce sujet. Nous parle beaucoup de compensation et de nourrir l'enfant intérieur, mais ça tombe bien parce que ce mois-ci, c'est vraiment le sujet le plus important pour les flammes jumelles, apprendre à lâcher et jouer. Jouer, rire, trouver du plaisir. On est aussi dans cette notion du corps, retrouver le plaisir du corps, retrouver la connexion au corps. On y reviendra plus tard. Le 12 mars, on est sur une pleine lune. Le 12 mars, une pleine lune qui sera régie par la Maison Dieu. Alors, la Maison Dieu, le 7, c'est un chiffre qui est très très important, hein, sur le mois de mars. On est vraiment dans cette énergie uranienne.
très, très importante. Donc, et ben là, c'est la culbute, hein. C'est vraiment la culbute sur l'énergie de printemps. C'est le jaillissement, c'est la sève qui jaillit à flot, qui monte dans les branches. Donc, ça va être joli comme tout, et puis ça va nous conduire jusqu'à l'équinoxe, hein, du 20 mars avec Ostara. Donc il y aura des rituels, je viendrai pour cette nouvelle lune, pardon, pour cet équinoxe du 20 mars, vous présenter les rituels d'Ostara. Et bien voilà, je crois que j'en ai terminé pour aujourd'hui. Il est temps, le temps a été particulièrement long, donc j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. Je tenais vraiment eh bien, à vous remercier tous pour vos commentaires, pour votre présence, vos messages d'encouragement, euh, vos demandes de rendez-vous également. C'est vraiment à chaque fois de magnifiques rencontres. Euh, et notamment, eh bien, j'ai une pensée très très émue pour les gens qui font de nombreux kilomètres pour venir me voir. Donc ce mois-ci, il y a eu des gens du sud de la France, de la Bretagne, de l'Ouest, mais aussi de l'Est, de Strasbourg, voilà. Et alors je suis euh, honorée, vraiment honorée que vous fassiez le déplacement, que vous me contactiez. C'est voilà, c'est vraiment plein de gratitude que j'ai envie de vous adresser. En plus, à chaque fois, c'est des rencontres magnifiques. Donc merci du fond du cœur d'être là. Et puis, eh bien, j'ai un petit clin d'œil particulier pour Cécile, et je voulais vraiment te remercier du fond du cœur de m'avoir permis de prendre autant de hauteur à tes côtés. Voilà, merci pour ta guidance. Je vous souhaite à tous, du fond du cœur, une très belle nouvelle lune, un très beau rituel de feu. Pour ceux qui ont envie de danser tout nu dans leur salon aussi pour célébrer la nouvelle lune, eh ben, allez-y, hein, c'est le moment. Je vous embrasse très fort, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la vidéo sur la pleine lune. Et puis, prenez soin de vous. Plein d'amour à tous. Namasté.